Bonjour, bonjour, c'est Sandy Moon. Je suis super contente de vous retrouver en ce premier jour d'automne pour ma bonne. Voilà, je suis super contente. Ma bonne a commencé hier et aujourd'hui c'est le premier jour de l'automne et un colis qui correspond bien à cette période que j'attendais avec impatience, que j'ai commandé, est arrivé au matin. Rien n'est fait au hasard. Accompagné pour cette vidéo, j'ai mis une bougie magnifique que m'avait envoyée en cadeau une amie qui m'est chère, Tourmaline, que vous pouvez retrouver sur le même nom, Tourmaline comme la pierre, sur Instagram, avec ces magnifiques bougies avec des cristaux et tout rempli de belles petites choses à l'intérieur, des fleurs et de la cannelle, et voilà, et qui a une saveur magnifique, accompagné de mon petit sorcier adoré que j'adore, qui m'accompagne dans tous mes petits rituels avec sa boule de cristal, qui vient d'un petit village près de chez moi, qui s'appelle Redu, où c'est qu'il y a des légendes ardennaises remplies de magie. Et voilà, ça c'est mon petit sorcier qui m'accompagne également ce matin. Et toujours mes petits chaudrons, parce que moi je suis très chaudron, j'adore les chaudrons. Et je suis accompagnée aussi de l'échelle de sorcière que j'ai commandée avec un oracle qui s'appelle Amor Amor d'Assia, que j'ai depuis un moment, et dont d'autres surprises vont arriver également par la suite. Pour en revenir à ma petite vidéo d'aujourd'hui, voilà, il y a donc un beau livre qui m'attend. C'est quelque chose que j'attendais avec impatience. Alors, c'est de Hélène Louise et de Caroline Millet. Donc c'est un livre que vous allez voir, peut-être que beaucoup le reconnaîtront s'ils l'ont déjà eu entre leurs mains. Regardez-moi cette petite illustration, ça arrive, c'est tout mignon, c'est beau comme tout, j'adore. C'est vraiment symbolique, ça arrive le premier jour de l'automne, c'est pas un hasard du tout. Alors je vais essayer d'arranger ma lampe parce que je vois que ça fait... On va voir un petit peu, pas que ça fasse trop d'ombre. Non, ça va pas être évident avec la caméra. Bon, voilà. Donc ici, on voit quand même bien la petite illustration, toute mignonne. Avec ceci, j'ai eu une petite tisane au cidre de pomme à l'érable et sans caféine, donc je suis super contente, parce que comme je ne peux pas du tout consommer de caféine, c'est pas un hasard non plus. Il y avait un petit chocolat que j'ai déjà mangé, gourmande que je suis, et trop hâte aussi de manger ce petit biscuit au café. Je crois que c'est des petits biscuits relax. J'adore. Un grand merci à Hélène de m'avoir mis ces petites dégustations, ces petits plaisirs. Voilà, donc je retire le papier et c'est le livre Verveine et l'équinoxe d'automne. Donc, comme je vous disais, de Hélène Louise et Caroline Millet. C'est super, regardez ça. Alors, pour commencer, avant de vous lire l'arrière, quand je l'ouvre, il y a encore des petites surprises, hein. Donc, il y a une carte de Caro Fron Woonland, qui est Caroline Millet, voilà, que vous pouvez retrouver sur Instagram, qui a un site, qui fait de jolies choses et qui adore l'automne. Et c'est vraiment magnifique. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous conseille d'aller voir son site. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et on peut la retrouver sur eShop, Instagram et YouTube. Mais je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon. Ensuite, on a Hélène Louise, autrice de romans jeunesse. Regardez-moi cette petite illustration. C'est celle qu'on retrouve sur les petits autocollants du paquet. Et là, pareil, elle a une adresse mail, l'édition, et je pense qu'elle a un site aussi, je suppose. Bah oui, puisque je l'ai commandé. Elle a peut-être un Instagram. Et je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Ensuite, il y a eu un beau petit autocollant. Regardez-moi ce petit mignon. Et sa petite citrouille. C'est magnifique. Après, j'ai une belle carte. Verveine et l'équinoxe d'automne. Donc, on retrouve l'illustration qui est en couverture. Voilà, un grand merci pour cette commande. Verveine et l'équinoxe d'automne est notre premier projet commun à toutes les deux et nous l'avons longuement choyé afin qu'il soit le plus attrayant possible. Nous espérons que ces lecteurs passeront un bon moment en compagnie de Verveine dans les bois et dans les airs. Citrouillement vôtre, Hélène et Caroline. Regardez-moi ce petit écureuil, ce petit hérisson. J'adore les hérissons.
il est trop minouche, j'adore. C'est trop beau. Ce qu'elles font toutes les deux, c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, j'ai un beau marque-page pour m'accompagner pendant ma lecture. Regardez ça. On retrouve la citrouille, le petit hérisson et Verveine que nous allons découvrir maintenant. Je vais donc vous lire ce qu'il y a à l'arrière. Je vais mettre mes lunettes. Verveine, jeune sorcière de 11 ans, vit heureuse au bois bruissant auprès de ses parents et de son familier, un hérisson nommé Gédéon. Son seul regret, plus douloureux à mesure que passent les saisons, est de devoir renoncer aux rencontres surnaturelles où sorcières et sorciers, garous, devins et devineresses se retrouvent plusieurs fois par an, plusieurs fois l'an. Mais cette année, tout est différent. Verveine est bien décidée à vaincre l'appréhension qui la paralyse et l'empêche de rejoindre la communauté surnaturelle. Elle a en effet promis à son ami Byzantin qu'elle le retrouverait à la rencontre de l'équinoxe d'automne où ils feraient leurs preuves, elle est en tant que sorcière et lui en tant que renard-garou. Une lecture qui séduira grand et petit, captivera les amoureux de la nature, des bois et de l'automne. Et ici, on a quelques petits témoignages donc de Baba Yaga qui dit « Je n'ai rien de plus, je n'ai rien... » Alors attention, parce que j'ai mes lunettes... Je n'ai rien lu de plus outrageant et fascinant depuis l'oiselle griffonne et Zavarna, la grenouille, donc de Baba Yaga. Ensuite, nous avons « J'aurais aimé avoir en annexe les recettes des gâteaux et gourmandises, mais sinon, j'ai aimé cette histoire. » C'est Winnie l'ourson. Et un roman un peu trop révélateur en ce qui concerne les garous, mais de bonne tenue, Le chat poté. Alors voilà, c'est vraiment... Alors il est beau, hein, il y a quand même beaucoup de pages. Je vais vous dire ça tout de suite. Il y a 129 pages, je dirais. 129 pages. Il est vraiment magnifique, il est superbe. Et alors quand on regarde déjà l'illustration de la couverture, regardez ça, les petits détails. Les petits détails, regardez ça. Ici, là, ici, là, là. C'est trop beau. Je suis comme une gamine. La petite citrouille, j'adore la petite citrouille. Bon, faut savoir qu'en tant que sorcière, évidemment, le mois de fin septembre, octobre, c'est... Voilà. J'ai hâte de voir les arbres avec les feuilles rouges et que les feuilles tombent. J'ai hâte... j'ai déjà commencé, hein, la petite soupe au potiron, j'ai déjà commencé. Justement, le premier jour de ma bonne. J'ai vraiment une connexion toute particulière avec cette période qui est forcément, comme toutes les sorcières, la période préférée. Verveine et l'équinoxe d'automne. Alors, je vais retirer le marque-page. Regardez ça. Regardez, Gédéon, il est trop mignon. Pour tous ceux qui ont du mal à s'envoler, alors que cela semble si simple pour les autres autour d'eux. Alors, c'est beau. Alors, le papier est de très bonne qualité. Il est superbe. Et là, on attaque avec le chapitre 1. Regardez-moi cette petite Verveine. Avec sa petite recette qu'elle est en train de faire, là, avec tous ces légumes de saison dans son chaudron, avec Gédéon près d'elle, elle a son balai en main, je l'adore. Chapitre 1, l'art et la manière d'être sorcière. J'adore, regardez ça. Alors je ne vais pas vous spoiler l'histoire, hein. C'est superbe. Regardez ça, moi, ces illustrations. Je ne pouvais pas passer à côté de vous faire une vidéo pour vous présenter comme ça un petit peu. Moi, je suis en train de le découvrir en même temps que vous parce que je l'avais ouvert, mais pas le livre. Et regardez-moi ces illustrations qui font chaud au cœur. Alors moi, je me vois bien déjà avec la petite tisane le commencer, la petite... Oh, je veux bien habiter dans cette maison, moi. Regardez ça. Magnifique. C'est tout ce que j'aime. Superbe. Regardez-moi ces illustrations avec tous les ingrédients de la vraie petite sorcière. Alors, il y a des illustrations à chaque page. C'est vraiment, on peut se plonger dans l'histoire et c'est tellement beau. Regardez ça. Oh, c'est trop mignon. C'est vraiment très, très beau. Regardez ça. Ça donne envie. Et pourtant, je ne suis pas une jeune femme. Je suis plus une enfant. Mais mon âme d'enfant est bien vivant. Et en cette période d'automne, le cœur de sorcière que j'ai est complètement dans son élément. Et avec un livre ainsi et qui des illustrations si sublimes, je plonge, j'ai de nouveau 10 ans. Ou moins. Mais j'adore. Regardez ça, c'est magnifique.
Ça fait rêver. C'est super. Et ça donne envie de manger aussi. Je suis gourmande. Je partagerai bien avec Gédéon ce morceau de gâteau. C'est de moi. Hein. Trop mimi. C'est super. Les écritures, donc la police d'écriture qu'elle emprunte à certains moments, là, je suppose que c'est parce qu'elle écrit des livres ou quelque chose. Elle écrit une lettre à quelqu'un. Elle fait des listes. C'est des listes. Et la police d'écriture et tout, c'est magnifique. Regardez ça. Et le papier est d'une bonne qualité. C'est vraiment très beau. Regardez ça. Oh là 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 là. Je suis en amour total pour ce livre. Oh, quelle beauté. J'aime beaucoup. Il est magnifique. Il est rempli de magie. Il est rempli de beauté, d'amour, de compassion, de bienveillance. Il est magnifique. Regardez ça. Balai et tapis volant. En plus avec des titres de chapitres qui, moi, me font rêver. Le mystère du chêne pédonculé. Alors, il faut savoir que toute sorcière aime les chênes. Moi, j'ai mon chêne aussi, d'ailleurs, qui se nomme dans le bois où j'habite, le chêne de la sorcière. C'est pas un hasard non plus. Et il a un petit peu mon chêne, parce que je vais régulièrement danser autour, quand il n'y a personne, à une certaine heure. J'aime vraiment beaucoup. Regardez ça. C'est trop beau. Regardez. Oh là 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 là. Qui n'a pas rêvé aussi de pouvoir voler en balai? Moi. Moi. Regardez ça. Ah. Alors j'ai hâte de lire cette histoire parce que c'est vraiment un livre pour moi qui n'est pas que pour enfants. On peut à tout âge le lire, prendre le temps avec un petit plaid sur soi. Je me vois bien assis sur un rocking chair. Bon, ne cherchez pas pourquoi, c'est mon image à moi, devant un bon feu de cheminée. Dans un chalet en bois, ou quand mon rocking chair bouge de droite à gauche, enfin plutôt de haut en bas, plutôt, parce que droite à gauche, je m'inquiéterais quand même, plutôt de haut en bas, craquerait le parquet qui est en dessous. J'adore le parquet, ne cherchez pas pourquoi, non plus. Une vraie sorcière. Regardez ça. Regardez-moi ça. Oh. Bon, je vous cache pas que je vais commencer à le lire. Hein. Fond de cheminée. J'ai pas de cheminée ici, j'ai qu'un feu de bois. Je vais à la campagne, mais je ne suis pas encore dans la maison de mes rêves, mais ça viendra certainement. En tout cas, je l'envoie à l'univers. Et je mettrai quand même un fond de cheminée sur ma télé. Un petit plaid, mon feu, le soir quand il fait un peu froid. Et je vais commencer à me plonger dans cette aventure magnifique, dans celle de Verveine. Je trouve ça trop mignon. C'est vraiment... Et alors, je le conseille aussi à toutes les mamans qui pourraient le lire le soir à leur petite fille sorcière, avant de s'endormir, lire un chapitre, pour qu'elle puisse rêver, se plonger dans un univers magique. Oh! Ici, on a une petite chansonnette, apparemment. C'est génial. Je vais quand même vous la lire, même si je ne vais pas spécialement la chantonner maintenant. Je n'ai pas encore connecté et mis l'énergie d'une petite musique que je pourrais éventuellement. Volant, volant, volant les courgettes, tourne, tourne, tourne les musquets, saute, saute, saute les doux beurres, tout en l'air, tout ensemble sans jaillir, sans faillir ou sans jaillir, sans... Bon, mes lunettes de... Je suis pas une jeune fille, hein, sans paillir. Danse et valse les patidous, virevolte et vire les pâtissons, minaudant et charmant les courges. Je suis troublée. Tourbillonnent en chœur les petits marrons, sautillent et gigotent les citrouilles. C'est le bal des curcubitacées. Curcubitacées. C'est superbe, elle est belle cette illustration aussi. Qu'est-ce que c'est beau.
Regardez-moi. Une petite tasse citrouille. Alors ça, on peut en trouver un petit peu partout. Hein. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît bien. Une petite tasse citrouille. Le chapiteau des épreuves de sorcellerie. Oh! Vous voyez, hein, il y a plein d'illustrations. C'est trop beau, quoi. Regardez ça. Hop, il danse, il est content. C'est vraiment un très beau livre. À avoir dans sa bibliothèque, c'est clair, quoi. Regardez ça. Et là, il y a l'épilogue. Magnifique. Il est super beau. Regardez-moi le mot fin, avec les petits détails, les petites feuilles d'automne. C'est superbe. Donc ici, on a les remerciements d'Hélène Louise et de Caroline Millet. Voilà. Superbe. Donc ici, on retrouve du même auteur les livres qu'elle a faits. Hein. Voilà. C'est super beau. Les illustrations et les maquettes sont de Caroline Millet. Donc on retrouve dans Carol from Wonderland, qui est un site que j'aime beaucoup. Je suis ses vidéos sur YouTube hein, aussi. Elle est chaleureuse. J'aime beaucoup quand elle nous fait des vlogs. C'est adorable. Et j'adore ses illustrations. D'ailleurs, elle a des livres à son actif. Un pour l'automne et un qui est... Donc celui pour l'automne est déjà sorti, que j'espère me procurer bientôt. Et il y en a un sur l'hiver qui sera de cette année. Donc j'ai très hâte aussi de découvrir un peu plus et de petit à petit, voilà, de l'acquérir. Alors je vous conseille d'aller voir le site de Caro parce que franchement il y a plein de choses que vous pouvez acheter. Donc parfois des tasses, des autocollants, des bloc-notes, enfin des petites choses comme ça. Et moi j'ai commandé directement sur le site d'Hélène Louise parce qu'il n'y avait pas tout de suite de disponible Verveine et l'équinoxe d'automne sur le site de Caro. Donc je l'ai commandé sur le site d'Hélène. Hélène est vraiment gentille aussi, elle m'a répondu tout de suite. Tout s'est très très bien passé. C'est vraiment deux belles personnes. Je vous embrasse si vous passez par là, mesdames. Bisous bisous. À deux belles sorcières, franchement. Magnifique, moi j'aime beaucoup. Je suis vraiment ravie de vous l'avoir présenté. Franchement c'est une beauté, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Voilà. Là, vous avez reconnecté ma petite fille intérieure aujourd'hui qui est éveillée, qui est là. En plus, le jour de l'automne, il a quelque chose de symbolique. Il est arrivé le jour de l'automne, ce n'est pas un hasard. Donc, toutes mes petits rituels, mes petites préparations à la magie que je fais a une petite résonance en plus parce que pour moi, c'est pas un hasard que Verveine et l'équinoxe d'automne arrivent le premier jour de l'automne 2021. Donc, c'est vraiment superbe. Voilà, tout est parfait. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce livre vous aura parlé également, qu'il aura réveillé votre petit enfant intérieur et pourquoi pas l'offrir également à vos enfants ou petits-enfants. C'est vraiment une belle lecture, c'est un beau livre à avoir, il est vraiment magnifique et même à vous l'adulte, à l'enfant intérieur que vous êtes, parce que franchement, il est magnifique, je l'aime vraiment d'amour. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que ce livre vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'adore vous lire et vous répondre. Une question ou autre, je vous y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker non plus, ça fait toujours plaisir que vous regardiez et que vous likez également ma vidéo. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!